Roger Makanda. Derrière chaque lumière, il y a une ombre. Derrière chaque artiste, une histoire qu'on ne voit pas. Des silences, des blessures, des vérités qu'on garde pour soi. Aujourd'hui, on appuie sur pause et on écoute. Hello, je suis Kaïsa Paquito, le Golden Boy, le très sympathique, le boulanger d'Irlin, le Joy Shearer. Artiste, musicien, compositeur, interprète, auteur, producteur, éditeur et même écrivain, oui, dont j'ai l'habitude comme ça de raconter les histoires des autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter la mienne, surtout celle que vous ne connaissez pas. Il a marqué une génération avec sa voix puissante et son charisme sur scène. Auteur, compositeur de talent, interprète exceptionnel, il a su conquérir les cœurs des mélomanes au Cameroun et bien au-delà. Ancien sociétaire du mythique groupe Les Sans Visa de Petit Pays, il poursuit aujourd'hui une carrière solo riche et inspirante. Aujourd'hui, il est avec nous. Voici Kaïsa Paquito dans Face B. Attention, cet entretien est enregistré en toute intimité. Qui êtes-vous loin des projecteurs? Loin des projecteurs, je suis Cody Landry, né à Libreville quelque part, et père marié, père de 5 enfants et grand-père d'un. Voilà, et ça c'est... Au-delà de la scène, c'est le rôle que j'aime beaucoup jouer, ce rôle de chef de famille. Parce que même au sein même de ma famille nucléaire, auprès de mes sœurs, je suis aussi comme le père. C'est l'un de mes meilleurs rôles. Dans la vie privée, vous êtes plus colérique, doux ou timide? Naturellement, j'étais timide. Naturellement, j'étais timide. Et le fait d'embrasser le milieu, la vie m'a enseigné à sortir de ma coque. Désormais, je suis pas colérique du tout, alors. Du tout, parce que j'ai appris à mes dépens que dans la colère, on ne prend pas de meilleures décisions. Je préfère le mec doux, en fait. Je sais que je suis doux. Déjà, un bélier est doux. C'est chaud. Quelle est la chose que vous n'avez jamais osé montrer au public? C'est justement ma timidité. Comme je le disais tout à l'heure, je suis né timide et il y a autre chose en dehors de ma timidité aussi, le manque de confiance que j'ai combattu pendant presque la moitié de ma vie. Et Dieu merci, je l'ai retrouvé, ma confiance. Et ça me donne beaucoup de fierté. Et c'est ce côté timide que je fais beaucoup d'efforts de masquer. Mais ceux qui peuvent vraiment me capter en intimité, quand je suis face à des gens, elles peuvent voir que je parle moins. Et quand je parle, je suis drôle. Ouais. C'est le côté que les gens aiment beaucoup de moi, même sur scène. Je fais tout pour toujours tirer un sourire d'un visage. C'est inné, quoi, c'est comme ça. Dans des moments de doute, avez-vous déjà pensé à arrêter la musique? Non, j'ai plutôt pensé à ce qu'un accident intervienne et me fasse arrêter la musique. Sinon, faire de la musique, c'est un rêve que je nourris
je pense même le ventre de ma mère. Ce n'est que la musique que j'ai toujours aimée, ce n'est que ça que j'ai cherché à faire. Donc, j'ai pour habitude de dire, si il m'arrive de ne plus faire la musique, alors je cesserai d'exister parce que je ne servirai plus à rien en fait. Donc, loin de moi l'idée d'arrêter la musique. Un jour, je ne pourrais pas. Quel est votre plus grand complexe? De complexe, en fait, je n'en nourris pas parce que, comme je disais tantôt, je suis trop fier. Et même à l'excès. C'est ma fille aînée qui me le dit souvent. Je ne nourris pas de complexe. J'estime que ce que j'ai, je le mérite. Et ce que les autres ont, ils le méritent. Et quand je parle de ce que j'ai, c'est en bien ou en mal. Même quand il m'arrive quelque chose de mal, je me dis c'est à moi seul que ça pouvait arriver, pas aux autres. Donc, le complexe, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment loin de moi parce que si j'étais complexé, par exemple, je ne parlerais pas en bien de mes collègues, parfois même les plus jeunes, ceux qui m'ont trouvé là, ceux que j'ai trouvé. Donc, je ne nourris aucun complexe dans ma vie. Aucun. Y a-t-il des choses que vous regrettez de n'avoir pas dit ou fait? Ce que j'ai pas pu dire, je ne sais pas parce que j'estime que quand je ne peux pas dire quelque chose, alors je la dis par des faits, par des actes. Ce que je regrette vraiment dans ma vie de n'avoir pas pu faire, c'est d'avoir continué mes études. Je vais continuer mes études et voilà quoi. Peut-être j'aborderai la vie d'une autre façon. Mais aussi, le X, c'est que parfois, quand j'y pense, je me dis peut-être j'aurais continué mes études et ça m'aurait absorbé parce que je suis très passionnel. Ça m'aurait tellement absorbé que ce que j'aime dans mon âme propre, à savoir la musique, je ne l'aurais pas fait. Alors, je m'aurais raté ma vie. Donc, du coup, je pense avoir fait tout ce que je devais faire, avoir dit tout ce que j'avais à dire, quelle que soit la façon par laquelle ça s'est passé, je regrette rien. J'avance, en fait. J'avance. Et dans ma quête de mon avancement, c'est que l'âge, c'est un chiffre. On peut tout faire à n'importe quel âge. Donc, voilà quoi. Quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, alors, c'est ma première fille. Je ne vais pas le cacher. Dans ce monde qui est devenu de plus en plus désordonné, élever ma fille comme j'ai pu le faire, et à l'époque j'étais vraiment seul, c'est ma plus grande fierté. Et faire d'elle la dame qu'elle est devenue, parce que c'est désormais une dame, bien qu'elle ait 25-26 ans, c'est toujours ma fille bien sûr, elle me le rappelle à tous les coups, mais la dame qu'elle est devenue, c'est ma plus grande fierté. Bon, maintenant, à côté de ça, il y a mon épouse. Vraiment, c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée sur Terre. Et dommage que ce soit plus tard, mais je ne regrette rien. Dieu seul sait comment il fait ces choses. Peut-être plus tôt, ça n'aurait pas eu cette même saveur. Je n'aurais pas été aussi assagi et intelligent pour pouvoir cerner et comprendre et abandonner même certaines choses. Tant le mariage, l'amour, beaucoup de compromis après. Peut-être à un certain âge, j'aurais pas dû le faire. Mais vraiment, à côté de ça, c'est ma plus belle rencontre humaine. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, ma femme. Ouais. Que cherchez-vous à transmettre à travers votre art? À travers mon art, je veux laisser un nom, pas un nom de star. Je veux laisser un nom de celui qui a été là, qui a bâti quelque chose, qui a réveillé les esprits. Parce que c'est pour ça que je célèbre parfois les autres. Qui a élevé les esprits, qui a donné un statut
à ceux qui n'en avaient pas, parce que je suis de l'école des cabarets et j'ai vu comment ça se tramait parfois là-bas. Et j'ai, au travers de certains commentaires avec des collègues, amis et artistes, je voyais comment on simplifiait certains et on les jetait même parfois aux orties. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi de réhabiliter un peu la personnalité de beaucoup. Parce que beaucoup d'entre ces jeunes n'ont pas de repères. Je veux laisser ça à la postérité. C'est ce qui m'a amené jusqu'à produire ce livre. Et le livre, déjà, c'est la postérité. Et, dans 100 ans, Paquito ne va plus exister, mais au moins ça, mes petits-enfants, on va leur dire vraiment, le vécu de votre père nous a servi. Voilà. Quel est le conseil que vous auriez souhaité vous donner à vos 15 ans? À mon moment de 15 ans, c'était un garçon insouciant, hein? Oui, mais qui avait la crainte de Dieu parce que je pense que je faisais le catéchisme. Ouais, en de 15 ans, oui. Par exemple, une année ou 2 années avant, à moi de cette époque, j'aurais réfléchi de faire le concours pour un lycée que de l'avoir fait pour un collège privé qui peuplait l'internat. Je n'aurais pas mesuré, jaugé la pense, le porte-monnaie des parents qu'ils n'étaient pas capables de le faire. C'est un regret quand même. Ouais, j'aurais fait le concours du lycée, j'aurais fait un lycée et peut-être j'aurais eu une autre vie. Bon, mais c'est des accidents par lesquels on passe pour se tracer une voie. Au finish, ce n'est plus un regret. De ses débuts aux côtés des aînés à son parcours solo, Kaïssa Paquito nous a prouvé qu'il est bien plus qu'un interprète. C'est un artiste complet, un passionné qui vit pour la musique. Merci à lui pour ce moment de partage. Je suis Kaïssa Paquito et ça, c'était ma face B. Et à vous qui nous regardez, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode riche en histoire et en émotions sur Face B.